Bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou pour le compte d'Immaculate Access. Si vous venez juste de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas, rejoignez cette famille en vous abonnant, aimez, partagez et cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme cela, vous ne louperez rien de ce que je posterai sur notre chaîne. En tout cas, tendez-moi la main, essayez de partager la vidéo, invitez vos amis, quelques amis seulement pour que nous puissions arriver à réaliser le nombre donc que YouTube exige maintenant pour commencer à faire des lives. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là, mais voilà, beaucoup de gens regardent les vidéos, mais ils oublient d'aimer et même de s'abonner sur la chaîne. C'est ce qui fait que nous mettions plus de temps pour arriver au point de commencer à faire donc des lives. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Voilà, je suis Immaculée Malou. Ce matin, je vais donc vous parler de comment le torchon est en train de brûler entre les États-Unis et la Chine. En effet, cette semaine, 911, donc notre service d'urgence, a reçu donc autant de coups de fil venant des gens habitant donc les parages du consulat chinois à Houston au Texas. Ils ont dit qu'il y avait la fumée dans l'air et qu'ils voyaient beaucoup de gens, donc tous ces Chinois qui sortaient de leur bureau, venir brûler une paperasse donc là dehors, et peut-être qu'ils étaient en train de camoufler quelque chose et tout. En tout cas, c'était des preuves qu'ils étaient en train de brûler peut-être, mais le feu, la fumée dérangeait, parce qu'en fait, en États-Unis, on n'est pas autorisé de mettre le feu parce que leurs constructions sont en bois, donc un petit feu peut causer des incendies. Alors ils évitent, mais voyant que la fumée venait donc du consulat, beaucoup de gens se sont mis à filmer, à enregistrer pendant qu'ils appelaient 911. Quand les pompiers sont arrivés, les Chinois, donc le consulat chinois à Houston au Texas, a refusé donc l'entrée des agents de nos pompiers donc en l'enceinte du consulat. Comme vous le savez, dans les relations diplomatiques, quand le consul est là, c'est vraiment comme si c'était la Chine. Donc aux États-Unis, ils ont leur immunité, donc ils en ont fait usage pour dire que non, on n'ouvre pas, vous n'allez pas entrer. Pendant qu'ils ont continué leur mission, ils ont donc brûlé toute la paperasse qui était là, et à cause de cela, donc les États-Unis sont très fâchés. Ils se sont donc décidés de faire partir carrément les Chinois. Donc le consul chinois aux États-Unis donc doit quitter. Tout le consulat en fait est donc est ordonné de fermer, et demain vendredi matin, c'est donc leur dernier jour. Ils vont plus exercer sur le sol donc américain. Ils retournent en Chine demain, et cela a suscité donc l'histoire. En fait, je dois récaper un tout petit peu. C'était que les Américains, à partir de leur service d'intelligence, ont trouvé qu'il y avait deux Chinois qui travaillaient à partir du consulat chinois de Houston, qui étaient en train de voler les données américaines dans dans leur computer et les envoyer en Chine. Tous les données des recherches sur le vaccin de COVID-19. Ces Chinois-là étaient là pendant des heures, matin, midi, soir, en train d'entrer dans ces laboratoires, voler tous les données. Tout ce que les Américains mettaient en place donc pour créer un vaccin, parce qu'aux États-Unis, on nous dit que vers la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, on aura déjà ce vaccin. Ce sera même gratuit pour tout Américain. Mais voilà, la Chine était donc en train de voler ces données pendant que les gens dormaient. Et aux États-Unis, donc, vous savez que l'Internet, c'est vraiment contrôlé sérieusement. Donc, peut-être à 90% aux États-Unis. Ils ont donc vu ces deux espions. Ils étaient censés aller faire, comment on dit, pas un guet-apens, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, je sais pas si, ils pouvaient pas faire une réquisition, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un terme que je voulais utiliser là qui vient juste de m'échapper. Mais les Chinois donc ont refusé l'entrée aux pompiers, et ils ont brûlé toutes leurs paperasses. Et donc, à cause de ça, les États-Unis ont donc confirmé ce qu'on leur avait dit, d'avoir que deux espions étaient en train de travailler à partir de ce consulat. C'est pour ça qu'ils étaient en train de brûler toutes les preuves possibles. Comme ça, si on les interviewait, ils n'auraient pas de preuves sur eux. Et pourtant, on les a déjà vus sur Internet, donc dans le système. C'était ça. Alors, cela a suscité la colère américaine, et donc du Donald Trump donc a pris la décision de fermer ce consulat chinois à Houston, Texas, pour de bon. Donc, on leur a donné jusque demain de quitter. Donc, voilà, la Chine, une fois de plus, dans le bain, toujours les mains sales et tout, dans la tricherie et tout. On est désolé, je ne vais pas m'attaquer aux Chinois. Il y a quand même des Chinois qui sont, comme dans chaque culture, il y a des gens qui sont bons, il y a aussi des gens qui sont mauvais. Donc, mais la Chine, leur réputation, là, ils vont en payer cher, parce que tous les pays commencent à ne plus avoir confiance en la Chine. On sait que quand ils sont là, c'est toujours
Ils vous donnent le pain à la main gauche ou à la main droite. À gauche, ils sont en train de vous voler. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Je me souviens d'il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, il y avait une jeune fille chinoise qui travaille chez Renault Canada. Et on a fini par découvrir que depuis son premier jour, depuis son accès, son entrée au boulot, elle a commencé à voler tous les données de Renault Canada et les envoyer en Chine. Pendant que ici, on disait non, on va ajouter ceci, on doit commander la pièce là en Allemagne, la voiture va sortir dans 2 ans. La Chine commençait déjà à sortir ces mêmes marques Renault. Peut-être lui donner ça un autre nom et tout, mais c'était vraiment la même voiture 100% comme ce qui a été conçu ici au Canada. Ils étaient étonnés de voir que la Chine avait déjà cette voiture-là dehors et tout, mais tous les données sont ici au Canada. On est en train de travailler ici. Comment est-ce qu'on est à quelques mois de l'inauguration de cette voiture et la Chine sort exactement la même voiture, même si Dieu donne des prophéties aux gens ou donne des cadeaux, mais vraiment, c'est pas, ça peut pas être à 100% pareil. Donc, c'était pas possible que nous avons commencé à soupçonner. Un jour aussi, un chef est entré dans le bureau de la chinoise, là, il a trouvé et la chinoise a essayé, mais il ne pouvait pas changer de page. Donc, le chef a lu ce qu'il y avait et il est allé reporter. On a fait une réunion, on a pris son ordinateur pendant qu'elle était partie. Donc, on l'avait même arrêtée. On a vu que depuis que le jour qu'elle était engagée, elle envoyait tous les résultats, tout ce qu'il y avait pour Renault Canada était déjà en Chine. Et il y avait déjà des voitures que la Chine développait qui étaient déjà vendues. Donc, ça, c'est vraiment voler tout un marché. Par exemple, là, on est sur le point d'obtenir un vaccin contre le Covid aux États-Unis. Eux, ils sont là à voler tous les dossiers. Donc, pendant que les gens, le Pfizer là, d'Allemagne qui est en train de travailler pour les États-Unis, il y a Merck, il y a autres. Tous nos laboratoires sont en train de travailler. Mais non, eux, ils sont là que à tricher, à copier, envoyer en Chine. Et puis, ils vont accélérer, dire que non, voilà, quand vous allez avoir pendant 1 semaine ou 2 semaines avant de dire qu'on a trouvé le vaccin, eux seront le premier à dire que non, voilà, nous, on a sorti. Ça sera exactement le même vaccin et tout le même produit. Ils vont juste peut-être changer de nom et tout. C'est comme ça que la Chine a toujours fonctionné au fait. C'est pour cela on a... Moi, tout ce qui vient de la Chine ne m'inspire pas confiance. Je n'ai même pas d'habits made in China chez moi. Je ne prends pas. Je me dis que c'est peut-être pas 100% coton, c'est peut-être 0,99% coton et tout. Quand c'est de la Novagine, on te dit que c'est seulement 1% du médicament. Donc, 99%, c'est peut-être de la farine et tout. Vous avez vu sur les réseaux sociaux autant d'exemples, des vidéos qui ont circulé. Donc, vraiment, quand la Chine vient dans votre pays pour s'installer ou vous dire que non, voilà, on a du marché. Ils étaient venus au Congo pour dire que non, on va construire des routes et tout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Juste une pluie a fait partie de tout leur travail. Donc, pour dire que... Et pourtant, eux, ils avaient déjà reçu beaucoup de choses de la RDC. C'est juste leur image qui est en train d'être vraiment exposée dans le monde. Ça va faire un fouet pour eux. Ils vont peut-être changer leur façon de travailler parce que là maintenant leur réputation est vraiment ruinée. On sait que les Chinois, quand ça t'approche, c'est juste pour soutirer quelque chose de toi. Je ne suis pas contre tous les Chinois à 100%, mais nous aux États-Unis, quand on fait le Pledge of Allegiance, si je suis hors de mon pays, même si je vois un Américain où on est en train de nous attaquer, où je vois un groupe de gens attaquer, s'ils sont à 5, je vous dis que la première pierre que j'aurai, je vais la lancer sur quelqu'un qui sera non-américain. Quand on fait notre pledge d'allégeance, c'est ce qui fait de nous des vrais Américains, même partout d'où vous venez et tout. Quand tu es Américain à 100% et tu restes avec la vérité et tout. Malgré que beaucoup de gens vont dire, oh, les Américains aussi mentent et tout, oui, mais on va mentir pas au point d'aller voler sur le truc cyber, voler non, le projet ici. C'est pour ça qu'on voit ici, quand tu as par exemple plagié ou copié l'idée de quelqu'un, il y en a. Par exemple, là, on voit dans les secteurs, je dirais dans le textile, par exemple, les gens qui n'ont pas de marché ou qui n'ont pas vraiment de moyens, ils se sont vus voler leur modèle et tout. Ils ont créé ça eux-mêmes, mais ils n'ont pas eu de l'argent pour mettre sur le marché. Et puis, ils mettent ça sur ordinateur. Le jour après, vous allez voir, vous vous souvenez du scandale de Kim Kardashian avec sa robe d'Emporio Armani. C'était déjà une robe qui était sur Fashion Nova. Donc, et voilà un peu comment ça se passe. Il faut faire attention quand vous avez votre projet. Ne mettez pas encore sur Internet, à moins que vous ayez tous les moyens possibles. Vous dites que non, je mets ça dans 2 jours, dans 3 jours, je pourrais développer cela. Sinon, quand nous sommes en train de dormir, il y a des Chinois qui sont toujours là à chercher ce que l'on a mis sur Internet, voilà, pour copier. Et you're gonna say that it will be made in China. Et pourtant, c'était ton idée, c'était ta conception, c'est un peu comme ça. Donc, voilà, c'est demain que le consulat chinois quitte le sol américain. Et la Chine, comme vous savez, quand vous menacez, ils ne se taisent pas. Donc, la Chine aussi a dit non, on va prendre revanche. Nous aussi, on va fermer
fermer donc le consulat américain à Beijing. On va demander aussi à ces Américains-là donc d'arrêter de travailler le vendredi, de quitter aussi le sol chinois. À part ça, ils ont promis de chasser aussi tous les chercheurs américains qui sont à Wuhan maintenant pour faire des recherches sur le Covid-19. Voilà, donc c'est la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. On ne sait pas how long it's gonna take, pendant combien de temps ils vont rester comme ça et tout. Ce qui est vrai, c'est que l'Amérique n'a plus confiance en la Chine à cause de leur façon, de la façon dont ils ont handle le Covid-19. Ils ont beaucoup menti au début jusqu'à nous causer autant. Là, on est en train de se diriger à peu près vers 200 000 morts aux États-Unis. On a toujours été fâchés ici à cause de 9/11, de Ben Laden, qui nous a coûté que 3500 morts. Mais maintenant, avec à peu près 200 000 morts aux États-Unis, je vous dis que cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis la guerre sera vraiment longue et je sais pas, indéterminée peut-être. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous passer aujourd'hui. Quand il y a des trucs à caractère, je veux dire, un peu diplomatique, pas un peu, mais c'est diplomatique parce que c'est exactement entre deux pays et tout. Je suis toujours excitée quand il s'agit de la résolution pacifique des conflits et tout. Là, j'ai tous mes yeux grandement ouverts et je vais voir jusqu'où ça va aller. Je vais continuer à vous update si possible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je suis votre sœur Immaculée Malou Malou pour le compte du Immaculée Light Access. C'est votre sœur qui vous aime, qui vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. N'oubliez pas de prier et de louer Dieu à chaque instant, à tout instant. Il est merveilleux. Voilà mes chéris, au revoir et passez une excellente soirée. Bisous à vous. À plus.